Tournons-nous vers un autre passage dans la Bible. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors libérés du péché. Regardez ce qui est dit ici. Ce n'est pas que nous avons été libérés par quelque chose que nous avons fait nous-mêmes. C'est parce que le corps de Jésus a été offert comme sacrifice devant Dieu. Autrement dit, parce qu'il est mort sur la croix. Et ainsi, Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait, il a offert son corps une fois pour toutes, et nous sommes alors libérés du péché. Nous ne pouvons pas être libérés par nos propres actions. C'est puisque Jésus a effacé tous nos péchés sur la croix, parce que tous nos péchés ont été pardonnés par sa mort sur la croix, que nous avons été libérés. C'est ceci que ça signifie. Regardez maintenant le verset 17. Puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et quand les péchés je pardonnais, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. » Regardez ici. Il semble ici que Dieu n'a pas une très bonne mémoire. Dieu dit ici, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Dieu dit qu'il ne s'en souviendra pas. Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Il n'y a plus d'offrande pour le péché devant Dieu. Ce n'est plus nécessaire d'abattre un animal et de l'offrir devant Dieu. Et nous n'avons plus à plaider de faveur devant Dieu et dire « Dieu, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » Savez-vous pourquoi? C'est parce que si vous faites cela, vous dites en réalité « Dieu, s'il vous plaît, n'oubliez pas mes péchés. » De nos jours, des gens qui disent qu'ils croient en Jésus passent tout leur temps à pleurer en raison de leurs péchés. Ils se lèvent très tôt chaque matin et vont à l'église et parlent de tous les péchés qu'ils n'ont commis. Et ils disent, « Seigneur, je suis un pécheur, veuillez me pardonner. » Si j'étais Dieu, je ne les ignorerais tout simplement. Je pense que je giflerais probablement en pleine figure. J'ai dit que je ne me rappellerai plus de vos péchés, alors arrêtez tout ce bruit. Pourquoi continuez-vous à me dire de me les rappeler? Pourquoi vous vous comportez ainsi? Mais Dieu est très aimable et il laisse simplement ces personnes seules. C'est aussi bien ce que je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas que Dieu est amnésique et donc il ne peut pas se rappeler. Ainsi, pourquoi Dieu dit ceci? Si vous pensez de nouveau au moment où nous avons étudié l'histoire de le fils prodigue dans le chapitre 15 de Luc, qu'est-ce que le père a fait quand son fils est revenu à la maison? Le fils était retourné à la maison en projetant de dire à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. S'il te plaît, fais comme si j'étais l'un de tes domestiques. » C'était ce qu'il a eu l'intention de dire quand il est revenu. Mais quand il est arrivé, son père est venu en courant jusqu'à lui et l'a embrassé. Il l'a embrassé avec des larmes coulant sur son visage. Il a probablement dit quelque chose de ce genre. « Toi, fripouille, pourquoi as-tu attendu si longtemps pour revenir à la maison? Regarde-toi. » Voilà comment il aurait salué son fils quand il accompagnait son fils. Et alors, qu'est-ce que le père a fait? Il a ordonné que le meilleur vêtement lui soit porté. C'était le vêtement du salut, et qu'une bague soit mise à son doigt et ses sandales soient mises à ses pieds. Les meilleures sandales lui ont été chaussées. Alors il a ordonné ses domestiques de tuer le veau engraissé, et ils ont mangé de la viande. Le père, son fils et les voisins. Ils se sont tous réjouis ensemble. C'est une expression du cœur de Dieu. C'est la manière dont ils ont passé le premier soir. Et alors ils sont partis dormir. Le fils prodigue aurait également pris un bain et s'était lavé, probablement pour la première fois depuis longtemps. Alors il aurait changé de ses vêtements et il aurait couché confortablement et bien dormi. Mais supposez alors que le fils s'était levé tôt le matin suivant et était allé voir son père et son père lui aurait dit « Toi, fripouille,
Où est toute la richesse que je t'ai donnée? Pensez-vous que le père aurait appelé son fils à lui et lui aurait exigé qu'il lui donne toute la richesse qu'il avait reçue? Son père l'aurait-il grondé et avait-il exigé une explication? Pensez-vous qu'il aurait fait ceci ou pas? Pensez-y. Que pensez-vous que le père aurait fait? Il ne se serait pas comporté comme cela, n'est-ce pas? Pourquoi ne serait-il pas comporté de cette façon? Oui, mon fils est là, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le père était si heureux que son fils qu'il croyait mort lui était revenu. Le fils qu'il avait perdu était retourné. Il a maintenant retrouvé le fils qu'il avait perdu. Son fils qu'il avait présumé mort était vivant. Ainsi, dans son cœur, il était incroyablement heureux. Il ne pouvait pas avoir été plus heureux. Il était très heureux. Pensez-vous alors qu'il n'aurait pas appelé son fils et aurait dit « Toi, fripouille, où au monde trouverez-vous un père comme cela ?» Je ne me souviendrai plus. Tous les péchés, toutes les choses que vous avez fait de mal dans le passé, Dieu ne s'en rappellera plus. C'est ce que ceci signifie. Dieu ne se rappellera plus de vos péchés. C'est ce que Dieu est. Oui, c'est ce que Dieu est. Les gens pensent généralement que Dieu est vraiment rusé. Ou en d'autres termes, ils pensent qu'il est vraiment avare. Les gens pensent que Dieu vous donne ses bénédictions mais ne vous laisse pas les recevoir. Venez, demandez-moi. Si vous me demandez, je vous le donnerai. Et au moment où vous pensez qu'il va vous la donner, il la reprend parce que vous ne lui avez pas été assez demandé. C'est la manière dont les gens pensent que Dieu est vraiment sordide et avare. C'est parce que les gens eux-mêmes sont comme ceux-ci qu'ils pensent que Dieu est aussi comme eux. Et ainsi, les gens essaient de croire en un Dieu qui leur ressemble simplement. Dieu n'est pas comme l'homme. Il n'est pas comme nous. Dieu regarde les choses à très grande échelle. Le cœur de Dieu est incroyablement large. C'est ce qui permet à Dieu de dire « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » S'il ne s'en souvient plus, c'est tout ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Mais les gens vont prier tôt le matin et disent « Ô Seigneur », ce qu'ils disent en réalité est « Rappelez-vous mes péchés ». C'est si idiot. C'est si absurde de faire cela. Mais il y a un problème qui surgit ici. Cela veut-il dire qu'après que vous soyez sauvés, vous ne commettrez plus de péché? Même après le salut, vous constaterez que vous commettez des péchés. Ainsi, dans ce cas, que devrez-vous faire au sujet de ces péchés? Peut-être vous vous dites, ces personnes sont un peu étranges. Ils disent qu'une fois que vous êtes sauvés, cela ne fait rien si vous commettez n'importe quel péché. Peut-être que vous avez entendu des personnes dire que nous disons cela, et vous pensez, ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Mais il y a une chose que vous devez comprendre ici. Il y a deux genres de rémission pour les péchés. Il y a deux genres de rémission. L'une est la rémission pour les péchés qui vous auraient été condamnés en enfer, et l'autre est la rémission pour les péchés commis par les personnes sauvées, les personnes qui ne les auraient pas condamnées en enfer, mais qui sont toujours des péchés. Donc il y a deux genres de péchés. La rémission des péchés que nous sommes en train de parler en ce moment et la rémission des péchés qui nous auraient condamnés en enfer. Vous devez comprendre que les péchés qui vous auraient condamnés en enfer sont pardonnés en même temps et éternellement. Il n'y a plus un seul péché qui vous condamnera en enfer. Plus aucun péché ne vous condamnera en enfer. Ils ont été complètement pardonnés. Allons au livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament, et chapitre 1. Verset 18. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er.
verset 18. Le Seigneur dit, « Venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. Ils sont rouges comme le feu. Ils deviendront aussi blancs que la neige. » Puis dans le verset 19, on lit, « Si vous acceptez d'obtenir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. » Regardez ce qui est dit ici. Il est dit que vos péchés seront lavés et deviendront comme la neige. Bien que vos péchés soient rouges comme le sang, ils sont comme le lait blanc, comme la laine de l'agneau blanc, propre et pur. Que signifie cela? Cela parle des péchés qui nous auraient condamnés en enfer. Ces péchés ont été totalement et éternellement effacés par le sang de Jésus. Vous pouvez essayer de trouver tous vos péchés qui vous auraient condamné en enfer. Aussi ardemment que vous pouvez, ils ne seront pas là. Ces péchés, tous, d'un coup, ont été totalement pardonnés éternellement. Ce problème a été résolu pour toujours. Ainsi, si vous croyez à ce fait, si vous croyez que Jésus a versé son sang pour vos péchés, et donc vous êtes pardonnés, si vous croyez certainement à ce fait, si vous croyez en la parole de Dieu, alors vos péchés ont été totalement enlevés. Vous n'avez plus de péchés qui vous condamneront en enfer. Ils ont été totalement nettoyés. Maintenant, regardons un autre endroit dans la Bible. 1er Jean, Jean 1. Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Je vais lire les versets 1 et 2. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Nous allons lire ensemble. « Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défendeur devant le Père, c'est Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés, et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. » Tout d'abord, pensons au verset 2. Jésus a été crucifié et mourut par la suite. Il a versé son sang. Et c'était la propitiation, l'offrande de la paix pour nos péchés. Mais qu'est-ce que cette propitiation? Cette offrande de la paix, puisque nous étions des pécheurs, nous étions vendus aux ennemis. Nous étions des ennemis de Dieu. Mais alors Jésus est venu et il a fait la paix entre nous. La croix de Jésus était le moyen par lequel la paix a été faite entre Dieu et l'humanité. Dans le verset 2, on lit, « Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous. » Quand on lit « nos » et « nous », ici cela se rapporte aux croyants. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, et aussi le péché du monde entier. Regardez ce qu'il dit ici. Jésus est devenu la propitiation, l'offrande de la paix, non seulement pour ceux qui croient, mais également pour ceux du monde entier. Ainsi, il y a en réalité 2000 ans que Jésus a donné la rémission de nos péchés, même pour les péchés de ceux qui ne croient pas encore ce fait. Il est aussi devenu l'offrande de la paix pour vos péchés, il y a 2000 ans. Dehors, en ce moment, il y a des voitures dans les rues. Il y a des gens qui conduisent leurs voitures. Et probablement, il y a des gens là dehors, quelque part dans les villes, jouant aux cartes et priant. Voilà à quoi ils ressemblent. Il y aura des gens quelque part qui jouent, et il y aura des gens dans d'autres endroits commettant d'autres péchés. Juste à ce moment, il y aura des gens partout dans le monde commettant toutes sortes de différents péchés. Mais le point vraiment le plus frustrant de tout ceci est qu'ils ne savent pas le fait que Jésus a versé son sang pour leurs péchés. Jésus a versé son sang pour eux, mais ils ne le savent pas.
Jésus a versé son sang et a aussi donné la rémission pour les péchés de ces gens. Et il est mort pour les péchés de chaque personne au monde. Ainsi, si une personne au monde, n'importe qui au monde, réalise ce fait, alors ses péchés sont pardonnés. Quiconque sachant ce fait et croit en ce fait est pardonné. Mais le problème est qu'ils sont dehors à boire et à s'occuper d'être vivre. Ils sont occupés à commettre tous ces péchés et ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose de mal dans ce qu'ils font. C'est le problème. Ils commettent toutes sortes de péchés, mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose de mal dans ce qu'ils font. C'est le problème, n'est-ce pas? Mais s'ils savaient ce qu'ils faisaient était de nature pécheresse, et alors ils regardaient la croix de Jésus, sa mort il y a 2000 ans, alors ils pourraient se rendre compte que leur péché est également mort sur la croix avec lui. Les péchés que vous avez commis sont cloués sur la croix. Les péchés que vous avez commis sont cloués sur la croix. Tous les péchés que vous avez commis ont été déjà jugés sur la croix. Ainsi, vous n'avez rien à vous inquiéter, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez à faire pour être sauvé est de croire. Jésus a versé son sang pour la rémission des péchés de toutes ces personnes dans le monde qui continuent à faire le mal. Là dehors, en ce moment, ils commettent toutes sortes de péchés. C'est juste parce qu'ils ne croient pas cela que leur problème n'est pas résolu. Regardez maintenant le verset 1er. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ le juste. Ceux qui sont appelés ici mes enfants sont les croyants, les enfants qui sont sauvés. Autant que possible, les gens qui sont sauvés devraient essayer de ne pas commettre des péchés dans leur vie. Mais en réalité, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Après un moment, vous constaterez que vous commettez des péchés. Ainsi, qu'est-ce qui se produit si une personne pêche? Après être sauvé, on lit ici. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ le juste. Puisque Jésus est notre avocat qui parle pour nous pour les péchés que nous avons commis après le salut, nous n'irons pas en enfer en raison de ces péchés. Et nous ne serons pas jugés, ni d'ailleurs que nous ne recevrons pas la punition éternelle pour ces péchés. Il est dit que Jésus parle en notre faveur pour ces péchés. Donc il y a une chose importante que nous devons comprendre ici. Les péchés qui nous auraient condamnés en enfer ont totalement disparu. Ils sont totalement pardonnés. Ils sont totalement pardonnés. Ainsi, si vous croyez cette vérité, il n'y a aucune manière pour vous de finir en enfer. Les péchés qui vous auraient condamné en enfer ont été pardonnés éternellement. Ainsi, une fois que vous croyez cette vérité, il n'y a aucune manière pour vous de finir en enfer. Vous ne pourrez pas aller en enfer même si vous le vouliez. Vous n'avez aucun péché qui vous condamnera à l'enfer. Mais il y a un problème. Le problème est-ce que cela ne fait-il rien si vous commettez des péchés après vous être sauvés? Non, cela ne va pas faire de mal. Allons vers un autre endroit de la Bible. Gardez un marqueur ici et allez à 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force, et plusieurs sont morts. Si nous examinons notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Mais le Seigneur nous juge et nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Regardez ce qui est dit ici.
Ces versets se rapportent en réalité au péché grave qui est commis contre la Sainte Communion. Mais d'une manière générale, si une personne est sauvée commet un péché, il y a des conditions dans lesquelles elle pourrait être punie. Mais plutôt que de l'appeler punition, peut-être devrions-nous nous référer à elle en tant qu'action disciplinaire. Comment une personne sauvée qui commet un péché peut-elle être disciplinée? Il se peut qu'elle devienne physiquement malade. On lit ici: « C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force, et plusieurs sont morts. » La Bible dit: « plusieurs sont morts, ils meurent. » C'est-à-dire, en réalité, ils meurent physiquement. Ainsi, dans le cas de personnes sauvées qui commettent des péchés, selon le genre de péché qu'elles commettent, peut-être que dans le cas les plus extrêmes, une personne peut mourir. Certains peuvent être malades et d'autres peuvent faiblir. Ainsi, il se peut que des croyants soient disciplinés physiquement. Regardez maintenant le verset 31. Si nous examinons notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Ainsi, si une personne sauvée commet un péché, elle doit se repentir de ce péché et se juger, s'examiner. C'est ce qui est exprimé ici. Et le verset 32 indique: « Mais le Seigneur nous juge et nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Il est dit ici que nous sommes châtiés. Juste comme les parents peuvent punir les enfants quand leurs enfants font quelque chose de mal, nous pouvons être châtiés, et d'après quelques mots importants, que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si nous sommes condamnés, nous allons en enfer. Si nous commettons des péchés après que nous soyons sauvés, il y a un certain genre de discipline qui peut nous attendre de sorte que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous commettons certainement des péchés après que nous soyons sauvés. Et si nous étions condamnés avec le monde, nous finirons en enfer. Mais puisque nous sommes déjà sauvés, nous sommes disciplinés pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est ce qui est dit ici. Ainsi, dans ce verset, il est trop clair que la rémission de nos péchés que nous avons reçus en tant que personnes sauvées est complètement et parfaite. Pour nous, il n'y a aucune condamnation. Nos péchés ont été effacés complètement et pour toujours. Nous n'avons plus le moindre péché qui peut nous condamner en enfer. Allons maintenant vers 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Chapitre 5, verset 1. On entend dire partout que chez vous, certains ont une vie immorale, et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il parut que l'un de vous a pris la femme de son père. Il est dit ici qu'un homme a pris l'épouse de son père. Le père a probablement pris une jeune femme, une femme beaucoup plus jeune pour être son épouse. Il se peut également que le père soit mort. Je ne connais pas les détails précis. Mais ce fils vit avec l'épouse de son père. Elle ne serait pas été la mère qui l'a engendré. Et il a fait d'elle sa propre épouse. D'un point de vue biblique, c'était un péché terrible. L'Ancien Testament parle de ceci comme découvrir la nudité de son père. Et ce jeune homme a commis ce péché. Et c'était l'un des croyants dans l'église corinthienne qui a commis ce péché. On entend dire partout que chez vous, certains ont une vie sexuelle immorale, et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il paraît que l'un de vous a pris la femme de son père. Dans le passé, les gens avaient l'habitude de faire des festivals comme une des manières de l'adorer des idoles. Ils faisaient des festivals ou des carnavals. Savez-vous comment les Jeux Olympiques ont commencé? À l'origine, les Jeux Olympiques étaient un festival de culte pour les dieux. C'est un festival pour les dieux. Et ce festival est devenu nos Jeux Olympiques de nos jours. Même maintenant, il y a beaucoup de festivals ou carnavals qui ont toujours lieu partout dans le monde. Au Brésil, par exemple, ils font un grand carnaval une fois par an. Et j'ai entendu dire qu'ils mettent 6 mois à se préparer à ce carnaval, et puis les 6 mois suivants à s'en récupérer. Juste pour ce carnaval qui ne dure que 2 semaines, j'ai également entendu que pendant à peu près 9 mois après le carnaval, plusieurs milliers de bébés illégitimes viennent au monde. Dans le passé, de tels festivals se transforment toujours en réelle orgie.
dont toutes les valeurs morales étaient laissées de côté. Et en conséquence, beaucoup de bébés illégitimes sont nés. C'était l'un des aspects des festivals. Et ils avaient également de tels festivals dans la région de Corinthe. Corinthe est en Grèce. Et dans le passé, ils avaient également de tels festivals dans cette région. De tels festivals étaient d'origine grecque, n'est-ce pas? Ainsi, même après le salut, le jeune homme en question ici a été influencé par de telles festivités, et c'était ce qui l'a amené à se comporter de la sorte. C'était la raison pour laquelle Paul a écrit. Regardez le verset 5. Verset 5. Livrez cet homme à Satan. Son corps sera détruit, mais par là, lui-même pourra être sauvé le jour où le Seigneur viendra. Si une telle personne était livrée à Satan, il mourrait. Il mourrait physiquement. Mais il est dit ici, livrez cet homme à Satan, son corps sera détruit, mais par là, lui-même pourra être sauvé le jour où le Seigneur viendra. Ainsi, même si cet homme devrait être sévèrement puni pour ce péché, il ne devait pas subir la destruction éternelle. Ainsi, ce que nous pouvons constater de ceci est que la rémission des péchés qui nous aideraient condamnés en enfer est parfaite. Nous avons été complètement pardonnés. Mais regardez maintenant 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Nous devrons tous nous présenter devant le tribunal du Christ, alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aurait fait en bien ou en mal pendant sa vie sur terre. Il est important de se rendre compte du fait que quoique nous ne soyons pas jugés et ne soyons pas condamnés en enfer, quoique nous ne soyons pas jugés et ne soyons pas condamnés en enfer, il y a un jugement pour les personnes sauvées. Il y a un moment où les personnes sauvées seront jugées. Cela aura lieu après que Jésus vienne et que nous soyons enlevés de cette terre. Mais ce jugement n'a rien à faire avec l'enfer. Ainsi, étant des personnes sauvées, nous devons faire de notre mieux pour ne pas commettre ces péchés. Mais si vous vous trouvez toujours à commettre des péchés, vous devez être encore pardonné pour ces péchés. Et il y a une manière pour que ces péchés soient pardonnés. Retournez maintenant à 1 Jean chapitre 1er. Verset 9. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Quand j'ai lu ceci pour la première fois après que j'ai été sauvé, je me suis dit, il est dit que si nous admettons nos péchés, il nous pardonnera. Mais nous avons été pardonnés, ainsi pourquoi devons-nous être pardonnés encore? Mais alors j'ai réalisé ce que cela signifiait. Les personnes sauvées ont encore besoin d'indulgence pour les péchés qu'elles commettent. Si nous avons nos péchés, dans le cas de quelques péchés, nous devons vraiment les admettre sérieusement devant Dieu. Et les péchés que vous commettez contre une autre personne doivent également être admis devant cette personne. Si vous volez quelque chose appartenant à quelqu'un, vous devez aller chez cette personne et admettre que vous avez fait ça. On lit ici, si nous avons vos péchés, il nous les pardonnera. Si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera. Et alors ce verset indique qu'il nous lavera de tout le mal qui est en nous. De cette façon, nous pouvons mener une vie de foi propre et pure. Une foi de certaine que nous pouvons savoir ici est que les péchés qui nous auraient conduits en enfer ont été complètement et éternellement pardonnés. Ils ont complètement disparu. Il ne reste même pas le moindre de ces péchés. Mais pour les péchés que nous commettons après le salut, il y a un jugement. Quoique nous ne soyons pas condamnés pour l'enfer, et donc nous devons être pardonnés pour ces péchés en confessant. Au cours de cette conférence, nous avons vu comment le problème de la rémission de nos péchés a été totalement et complètement résolu. Dieu a complètement pardonné nos péchés jusqu'au moindre détail. Sa rémission est parfaite.
Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Jésus, mais si vous leur demandez si leurs péchés ont été pardonnés, ils trouveront probablement votre question absurde. Je crois donc que je pourrais être pardonné, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous dire que vous avez été pardonné? Ils disent ceci parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit. Si vous leur demandez s'ils sont sûrs qu'ils iront au ciel, ils diront « Comment peut-on peut-être savoir cela? Nous devons attendre et voir, n'est-ce pas ?» Il y a des gens qui répondent de cette façon. Quand Dieu a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre, il les a toutes créées selon des lois extrêmement précises et détaillées. Et c'est pareil pour la foi en Jésus et le fait de pouvoir aller au ciel. Il n'y a rien de vague à ce sujet. Ce n'est pas un cas où si vous êtes chanceux, vous irez au ciel, et si vous ne l'êtes pas, vous n'y irez pas. Cela ne marche pas de cette manière. C'est une question extrêmement précise. Le salut aussi n'est pas une question à se demander est-ce le salut ou pas. Le salut aussi est absolument précis. Il n'y a pas le moindre doute ou incertitude. Et celui qui l'a fait si précis est Dieu. Il y a beaucoup de gens dans les églises dénominatives d'aujourd'hui qui peut-être même joindront le cœur de leurs églises, mais s'ils parlent avec leurs autres choristes, ils pourraient dire ce genre « Vous croyez en Dieu ?» Je ne sais pas. Pourquoi il me semble que je crois, mais quelquefois je ne pense pas. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Elles croient de leur propre manière, mais elles ne savent pas si elles pourront aller au ciel ou pas. Elles essaient de croire quelque chose, mais en réalité, elles sont tout à fait désaccordées. Elles pensent que s'il s'avère justement qu'après tout ceci doit aller au paradis, elles finiront probablement là-bas, sinon ce sera de toute façon la fin. C'est la manière dont elles croient en Dieu. Ce sont les gens qui ont condamné le meilleur siège, le plus proche du feu de l'enfer. Ce n'est pas assez bien. Vous devez être sûr. Il n'y a aucun doute de quelque sorte au sujet de la foi. Elle nous a été présentée d'une manière très précise. Comment pouvons-nous avoir une telle assurance? Cela vient de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est vraie. Allons maintenant vers un autre sujet qui exige notre considération. Allons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, je lirai à partir du verset 6. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je te dis, vous devez être nés de nouveau. Il est dit ici que vous devez naître une fois de plus. Les gens tendent à penser que lorsqu'une personne naît de nouveau, elle a un certain genre d'expérience mystique. Être né de nouveau et recevoir l'Esprit Saint sont une et la même chose. Je pense que ceux d'entre vous qui avaient bien regardé cette série de conférences sont maintenant parvenus à un nouveau regard de ce qu'est recevoir l'Esprit Saint. Mais ici, je voudrais insister sur ce point une fois de plus. Être né de nouveau et recevoir l'Esprit Saint. Nous sommes nés de nouveau par l'Esprit Saint. Ainsi, quand on lit ici, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, cela se rapporte à la naissance de votre être, de votre mère. Excepté Jésus, il n'y a personne qui naquit physiquement en ce monde par l'Esprit Saint. Ce qui est né de la chair est chair. Ainsi, nous vivons nos vies selon la pensée de la chair, et nous commettons ainsi des péchés. Mais alors on lit, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ainsi, nous devons naître deux fois, une fois de la chair et une autre fois par l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je te dis, vous devez naître de nouveau. En d'autres termes, ne pensez pas que cela est étrange. À partir de regards sur les visages des gens ici présents en ce moment, il me semble qu'il y a bon nombre d'entre vous qui pensent qu'être né de nouveau est quelque chose de vraiment mystique et étrange. Vous ne devriez pas penser qu'être né de nouveau est quelque chose de vraiment mystique et étrange. Il n'y a rien d'étrange à ce sujet. Il n'y a vraiment rien d'étrange à ce sujet. Ainsi, quel est le salut?
Jetez un coup d'œil au verset 8. Le vent souffle où il veut et il entend le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Ici, l'Esprit Saint est comparé au vent. Il est comparé au vent. Si vous soyez très tranquillement dans une chambre, vous pouvez entendre le bruit du chuchotement vraiment tranquille du vent. Mais avec vos yeux, vous ne pouvez pas voir d'où il vient et où il va. Levez votre main et si vous avez déjà vu le vent. Quand vous voyez les feuilles et les branches des arbres bouger comme ceci, vous savez que c'est le vent qui les souffle et les entraîne à bouger comme cela, n'est-ce pas? C'est simplement les arbres qui tremblent à cause du vent. Vous ne voyez pas le vent. Le vent est invisible. L'Esprit Saint est également invisible. Ainsi, une personne ne se rend pas compte quand l'Esprit Saint est dans son cœur. Beaucoup de gens pensent que quand l'Esprit Saint entre dans leur cœur, ce sera une expérience qu'ils peuvent en réalité sentir physiquement. La réception de l'Esprit Saint n'est certainement pas une expérience qui peut être ressentie physiquement. C'est le point sur lequel beaucoup de gens trébuchent. Ils viennent à des conférences comme ceci à maintes reprises, mais ne peuvent pas toujours résoudre le problème de leur péché. Ils écoutent la même conférence à plusieurs reprises. Ils écoutent tant de conférences, tant qu'ils savent même à quel point du verset je me référerai probablement après. Ils savent aussi qu'ils doivent lire la Bible pour eux-mêmes, mais ils adoptent la fausse attitude quand ils font cela. Ils devraient s'accrocher à la Bible, vouloir connaître ce que Dieu a à dire. Mais à place, ils lisent la Bible en attendant un certain sentiment étrange. Quand vous lisez la Bible, vous devez désirer ardemment entendre ce que Dieu a à dire. La réponse doit venir de ce que Dieu a à dire. Mais au lieu de se concentrer sur ce que Dieu leur dit, ils s'assoient et attendent une sensation. Ils regardent plusieurs versets et puis, quand ils ne sentent rien, ils se disent « Bien, peut-être c'est pour la prochaine fois ». C'est pourquoi ils ne peuvent pas trouver la réponse malgré le nombre de fois qu'ils viennent à une conférence, puisqu'ils essaient de sentir quelque chose. Puisque l'Esprit Saint est comme le vent, nous ne pouvons pas savoir d'où il vient et où il va. Nous ne pouvons pas savoir. Il est indiqué que nous ne pouvons pas savoir. Nous ne pouvons pas sentir l'Esprit Saint entrer en nous. Nous ne pouvons pas savoir. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons sentir. Regardez ce qui est dit ici. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas où il vient et où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Je croyais que je commençais à comprendre et maintenant je ne sais plus. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais regardez ce qui est écrit ici. Tu entends le bruit qu'il fait. Vous entendez juste le bruit qu'il fait. C'est seulement le bruit du vent que vous pouvez entendre. Vous pouvez seulement entendre le bruit du vent. Aussi, vous pouvez seulement entendre le bruit que fait l'Esprit Saint. Ah non! Alors maintenant, j'ai grands ennuis. Je n'ai pas pu entendre le bruit que faisait l'Esprit Saint. Juste comme nous pouvons entendre le bruit du vent, je devrais pouvoir entendre le bruit de l'Esprit Saint. Mais je n'ai pas entendu de bruit de l'Esprit Saint. Maintenant, j'ai vraiment de grands ennuis. Savez-vous que le bruit de l'Esprit Saint? Les mots de la Bible sont le bruit de l'Esprit Saint. Les mots de la Bible sont la voix de l'Esprit Saint. Les mots de la Bible ont été écrits par le biais de l'Esprit Saint. Le bruit de l'Esprit Saint doit être entendu dans la Bible. Les mots de la Bible eux-mêmes sont la voix de l'Esprit Saint. Ainsi, tout ce que vous avez à faire est d'écouter les mots de la Bible, n'est-ce pas? Marquez cette page et allez au chapitre 5 de Jean. Chapitre 5, verset 25. Chapitre 5, verset 25. Lisons-le ensemble, chapitre 5, verset 25.
Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le moment arrive et c'est maintenant. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. La voix du Fils de Dieu est la voix de l'Esprit Saint et le bruit de l'Esprit Saint. Les morts veulent dire ceux dont l'Esprit est mort. Ceux dont l'Esprit est mort. Il est dit ici, le moment arrive et c'est maintenant. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. On lit le Fils de Dieu. Comment pouvons-nous entendre la voix du Fils de Dieu? Le Fils de Dieu a été crucifié il y a 2000 ans et il a été ressuscité et est monté au ciel. Ce n'est pas en ce moment. Et comment pouvons-nous l'entendre? La voix du Fils de Dieu est cette Bible, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu parle dans la Bible, n'est-ce pas? Et la voix du Fils de Dieu est également l'Esprit Saint. Sa voix est la voix de l'Esprit Saint. Ils sont un et identiques. Ainsi on lit ici. Et ceux qui l'entendront vivront. Ceux qui entendent. Il est écrit. Ceux qui l'entendront vivront. Ceux qui l'entendront vivront. Tout ce que vous avez à faire est d'écouter. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dedans? Au verset 29 du chapitre 1 de Jean, nous lisons. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous avez entendu ces mots, n'est-ce pas? Dans ce cas, Jésus a emporté vos péchés ou pas? Il l'a fait, n'est-ce pas? Ainsi, les péchés sont résolus, n'est-ce pas? Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Ce que vous avez entendu est que Jésus a emporté vos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ah, voilà! J'ai été tellement très inquiet à propos de mes péchés, mais maintenant je sais que Jésus les a enlevés quand il a versé son sang sur la croix. J'ai été vraiment inquiet, mais dès que vous avez entendu le mot de Dieu, votre inquiétude a disparu, n'est-ce pas? Et alors au verset 12 du chapitre 9 d'Hébreux, nous avons lu. Il n'a pas offert le sang de bouc et de taureau, mais il a offert son sang à lui et il nous a libérés pour toujours. Et on lit, il a offert son sang à lui. Oui, il a offert son sang à lui. Qui est-il? Il est écrit, mais il a offert son sang à lui. Jésus est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, une fois pour toutes, et il nous a libérés pour toujours. Il a obtenu le rachat éternel. Par le sang de Jésus, nous avons été le rachat éternel. Avez-vous entendu ces mots ou pas? La Bible, oui, dans la Bible, il est dit, ceux qui l'entendront vivront. C'est la manière de recevoir la vie, n'est-ce pas? Alors, allons voir au verset de la Bible, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Écoutons maintenant la voix du Saint-Esprit. Rappelez-vous, ceux qui entendent la voix de l'Esprit Saint vivront. Sur le bois de la croix, il a apporté sur lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. Jésus a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix. Si c'est le cas, nous devons aussi porter nos propres péchés ou pas? Qu'en pensez-vous? Puisque lui-même a porté mes péchés, nos péchés, dans son propre corps sur le bois de la croix, n'avez-vous pas juste besoin d'entendre ces mots afin de vivre? C'est cela, écoutez. C'est la voix de l'Esprit Saint, et c'est la même chose qu'écouter le bruit du vent. Alors tout ce que vous avez à faire est d'écouter et d'entendre. La foi vient en entendant et en écoutant le mot de Dieu. Ceux qui l'entendront vivront. Entendre. Entendre la parole de Dieu. C'est recevoir l'Esprit Saint. Allons de nouveau au chapitre 6 de Jean. Jean chapitre 6. Verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Lisons ce verset ensemble.
C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. On lit que les mots de Jésus donnent la vie, n'est-ce pas? Les mots que Jésus dit. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Ah, c'est si facile. Entendre les mots de Jésus, c'est recevoir l'Esprit Saint. Entendre les mots de Jésus, c'est recevoir la vie. Même maintenant, en lisant ce verset, vos yeux regardent furtivement tout autour comme ceci. C'est parce que vous n'écoutez simplement pas les mots de la Bible tels qu'ils sont. Vous vous demandez toujours si peut-être maintenant vous aurez cette sensation. C'est trop frustrant. Tout ce que vous avez à faire est d'entendre ces mots, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est difficile en cela? Allons vers Jean chapitre 3. Verset 14. Verset 14. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Pour découvrir ce que ceci signifie, nous allons aller dans l'Ancien Testament, le livre de Nombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 21, dans l'Ancien Testament. Nombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 21. Je lirai à partir du 24. Les Israélites quittent la montagne de Hor. Ils vont dans la direction de la mer des roseaux pour éviter le pays d'Odom. Mais pendant qu'ils marchent dans le désert, ils se découragent. Ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Ici, il n'y a pas de pain, pas d'eau. Et cette nourriture horrible nous dégoûte. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ils mordent les Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Il est écrit ici que les serpents venimeux sont venus parmi les Israélites et les ont mordus. Le chemin que les Israélites avaient suivi était terriblement difficile. Ainsi, ils ont commencé à se plaindre contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi tu ne nous as pas laissés simplement en Égypte? Pourquoi nous as-tu emmenés sur une route si difficile qui nous fait tellement souffrir et nous rend affamés comme ceci? Ils se sont tellement plaints de la sorte. Et alors, soudainement, ces serpents venimeux sont sortis des buissons. Je ne sais pas exactement à quoi ces serpents venimeux auraient ressemblé, mais ces serpents venimeux sont soudainement sortis des buissons et commencé à mordre les personnes, et une partie du peuple est morte. C'était les serpents venimeux. Même maintenant, il y a encore beaucoup de serpents venimeux dans le monde, n'est-ce pas? Je pense que vous savez tous ce qu'est un serpent sonnette. Si vous êtes mordu par un serpent sonnette, vous pourrez mourir en 15 minutes. Et en Asie, il y a ce serpent. Comment s'appelle-t-il? Sa tête est comme ceci. Oui, le cobra. Le cobra est également un tueur. Alors ici dans le désert, il y avait ces serpents venimeux. Je ne sais pas exactement quel genre de serpents ils étaient, mais ils sont sortis et ont mordu les gens et certains sont morts et d'autres en train de l'être. Ainsi, qu'est-ce que les Israélites ont fait? Regardez le verset 7. Ceux qui restent viennent trouver Moïse et ils lui disent: nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Pire, le Seigneur, pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Quand on lit ici que les gens ont été mordus par les serpents, cela signifie-t-il? Les serpents représentent le diable. Les serpents se rapportent au diable. Ceci symbolise le fait que des personnes dans ce monde meurent parce qu'elles ont été mordues, et ainsi dire que par la Bible. Et ainsi, comment sommes-nous devenus des pécheurs? Nous avons été mordus par le serpent et nous sommes devenus serpents. À cause du serpent, à cause de notre péché, nous nous dirigeons vers l'enfer. L'or meurt. C'est ce que ceci signifie. Alors Moïse a prié à Dieu, et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent venimeux. Ainsi Moïse a fabriqué un serpent venimeux en bronze.
Oui, c'est ça la mort de l'homme. Comme on dit, alors Moïse a prié Dieu et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent venimeux. Oui, ainsi Moïse a fabriqué un serpent venimeux en bronze. Je ne suis pas très bon en dessin. Voici un serpent. Un serpent a une langue fourchue, n'est-ce pas? Moïse a fait un serpent. Ceci ressemble à un serpent, n'est-ce pas? Il a fabriqué un serpent en bronze et l'a accroché à un poteau. Et que Dieu dit-il au sujet de ce serpent? Il a dit que quiconque qui avait été mordu par un de ces serpents vivrait s'il regardait le serpent en bronze sur le poteau. Il ne mourrait pas. Il vivrait. Voici un homme. Il est mordu sur la jambe. Mais que regarde-t-il? Il regarde sa blessure. Il regarde sa morsure. Il sait que Moïse a dit que s'il regarde le serpent de bronze, il vivra, mais il ne le croit pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que va-t-il se produire s'il regarde ce serpent stupide? Est-ce qu'un médicament va jaillir du serpent? Comment un serpent en bronze peut-il me guérir? Je ne vais pas croire ces idioties. Il continue à regarder sa blessure et dit « Oh non, que vais-je faire? Je meurs !» Il est si têtu qu'il refuse absolument de regarder le poteau. Ainsi, il meurt simplement. Mais voici un autre homme. Et lui aussi, il a été mordu sur la jambe. Mais il écoute ce que Dieu, Moïse a dit. Et il regarde le serpent en bronze. Ainsi, que se produit-il? Sa blessure est guérie. Il a été guéri parce qu'il a regardé le serpent en bronze. Savez-vous ce que ça veut dire? Ce serpent en bronze représente Jésus. Et ceci signifie que Jésus a pris le destin de Satan lorsqu'il était sur la croix. Puisque Jésus a pris le destin de Satan lorsqu'il était sur la croix, ceux-ci qui regardent la croix de Jésus reçoivent la vie. Pourquoi ne regardez-vous pas la croix? Pourquoi regardez-vous votre propre cœur, votre propre cœur? Pourquoi regardez-vous votre propre cœur au lieu de regarder la croix? Les gens qui regardent leur propre cœur ne regardent pas la croix. Comme cet homme ici, vous regardez simplement votre propre blessure. Quoi que vous entendiez, vous vous dites « Ah, mais alors, vous pensez, puis-je ressentir quelque chose ?» Vous pouvez regarder votre propre cœur jusqu'au jour où vous mourrez, mais vous ne sentirez toujours rien. Aucune sensation ne viendra. Vous devez vous oublier. Vous devez vous oublier. Vous devez oublier tout de vous-même et regarder la croix. Le salut est un fait objectif. Votre salut est sur la croix. Il est sur Jésus. Cela ne sert à rien de regarder votre propre blessure. C'est étrange, n'est-ce pas? Si je regarde la croix, il n'y a aucun médicament qui s'écoule d'elle, ni un flash de lumière qui vient d'elle. Alors comment pouvons-nous être guéris? Qu'en pensez-vous? Comment pouvez-vous être guéri? Comment pouvez-vous être guéri? Ne le saviez-vous pas? Je ne sais pas. Comment êtes-vous guéri? Comment vous êtes guéri? Naturellement, vous êtes guéri par la foi. Mais vous êtes guéri parce que Dieu a dit que si vous regardez la croix, vous serez guéri. D'accord? Il n'y a aucune potion magique qui s'écoule de la croix. Vous ne pouvez non plus vous attendre à un flash de lumière. C'est parce que Dieu l'a dit que vous êtes guéri. Il est dit ici, tous ceux qui regarderont ce serpent resteront en vie. Tous ceux qui regarderont ce serpent resteront en vie. Et en verset 9, il dit, Moïse fabrique un serpent de bronze et il le place en haut du poteau. Tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent le serpent en métal restent en vie.
Pourquoi dit-il? Il ne savait pas lui-même pourquoi il vécut. Il ne savait pas lui-même comment il a été guéri. Nous-mêmes, nous ne savons pas compte que nous sommes guéris ou pas. La seule raison pour laquelle nous savons que nous sommes guéris est parce que Dieu lui-même a dit ça. La parole de Dieu a dit que ceux qui regardent la croix vivront. Et c'est la seule façon pour nous de savoir que nous sommes vivants. Quelle est cette réponse? La réponse se situe dans la parole de Dieu. La puissance de vous guérir est la parole de Dieu. La puissance de vous sauver se situe dans la parole de Dieu. Alors tout ce que vous avez à faire est de croire sa parole, n'est-ce pas? Ainsi la Bible dit que ceux qui l'entendront vivront. Allons de nouveau au chapitre 3 de Jean. Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour sauver le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, pour ne pas condamner le monde. Si une personne est condamnée, elle va en enfer. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour sauver le monde. Jésus qui est venu il y a 2000 ans n'est pas venu pour juger et condamner le monde. Il est venu pour sauver. Et regardez maintenant le verset 18. Lisons ensemble. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Regardez ceci. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, n'est pas condamné. Ainsi, le problème est résolu, n'est-ce pas? Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Donc là, il n'est pas question d'aller en enfer, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai? Si vous croyez tout simplement, vous ne serez pas jugé. Quand nous prêchons l'Évangile, parfois nous demandons aux gens s'ils sont sûrs qu'ils puissent aller au ciel. Mais quelques personnes nous disent alors de ne pas être si arrogants. Ils disent que vous devez attendre jusqu'à ce que vous soyez devant le jugement, et alors vous le saurez. Il est étonnant qu'ils puissent dire une telle chose. Ils ne se rendent même pas compte que s'ils sont jugés, ils iront en enfer. Ils pensent qu'ils sont si intelligents, mais ils sont en réalité des imbéciles intelligents. Il y a un nombre important d'imbéciles intelligents en ce monde. Ils pensent qu'ils sont les seuls qui savent quelque chose, et ils pensent qu'ils sont si intelligents, mais ils ratent la vérité, le point crucial, le plus crucial. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Laissez-moi vous demander quelque chose. Pourquoi n'est-il pas jugé? Pourquoi n'est-il pas jugé? Si vous vous marmonnez, je ne peux pas entendre ce que vous dites. Hein? Oui, c'est une réponse. Qu'est-ce que nous n'avons pas qu'un péché? Nous ne serons pas jugés parce que nous n'avons aucun péché. Allons maintenant au chapitre 5 de Jean. Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que j'ai fait une erreur quand j'ai lu cela? Ou l'ai-je bien lu? Alors? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles. Quand on lit ici, si quelqu'un écoute mes paroles, cela veut dire les mots de Jésus. Durant ces conférences, nous avons entendu les mots de Jésus. Et crois au Père qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus est Dieu.
Quelquefois, vous entendez des gens dire « Je crois en Dieu, mais moi, je ne crois pas en Jésus. » Les gens comme cela sont encore plus intelligents que Dieu, n'est-ce pas? Et ils sont plus intelligents que Jésus. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Il y a des gens qui disent cela. Personne ne peut croire en Dieu que par Jésus. Il y a beaucoup de religions dans le monde qui prétendent croire en Dieu, mais ils n'ont rien à faire avec Jésus. Mais tout cela, ce ne sont que des mensonges. Tout seul, l'homme ne peut pas croire en Dieu et ne pas connaître Dieu. Savez-vous pourquoi? C'est parce que Dieu est esprit. L'homme ne peut pas voir Dieu. L'homme ne peut pas entendre directement sa voix. Ainsi, comment peut-on trouver Dieu? L'homme erre partout essayant de trouver Dieu. Il le recherche ardemment pour le trouver. Laissez-moi vous donner un exemple. Un de mes enfants était perdu. Quand un enfant se perd, est-ce que ce sont les parents qui trouvent l'enfant ou est-ce que c'est l'enfant qui trouve les parents? Lequel est vrai? Quand un enfant est perdu, il ne peut pas trouver sa mère tout seul. C'est la mère qui sort et demande à tout le monde « Avez-vous vu mon enfant? Il ressemble à ceci et il porte tel et tel vêtement. » C'est parce que la mère sort et cherche l'enfant que l'enfant est retrouvé, n'est-ce pas? L'enfant ne peut pas trouver sa mère tout seul. Et de la même manière, l'homme est perdu de son péché. L'homme est totalement perdu dans son monde de péché, ainsi comment pourrait-il trouver Dieu au ciel? Ainsi, quand les gens disent qu'ils croient en Dieu, c'est tout simplement des idées abstraites. Ce ne sont que des idées abstraites. Oui, c'est tout simplement cela. Ils créent simplement un Dieu à leur goût et ils disent « Dieu est probablement comme ceci » ou « Dieu est probablement comme cela ». Certains disent que Dieu doit se trouver dans un vieil arbre pourri. D'autres disent que Dieu existe dans des statues. Ils créent leur propre Dieu à leur goût de cette façon-ci et de cette façon-là. Et il y a aussi les philosophes, beaucoup de philosophes, et chacun de ces philosophes a sa propre manière de trouver Dieu. Chacun a sa propre idée de comment Dieu est. Et ainsi, ils ne peuvent pas trouver le vrai Dieu. Ainsi, en regardant l'homme errant comme ceci, il doit se dire « Ça ne marchera pas. Je dois aller voir, le trouver moi-même. Je devrais aller le chercher moi-même. » C'est la méthode employée par une mère lorsqu'elle cherche son enfant. Dieu pense qu'il devrait venir lui-même et trouver l'humanité. Et celui qui est venu trouver l'humanité était Jésus. Ainsi, il est écrit dans le verset 9 du chapitre 2 de Colossiens, « Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. » Jésus était plein de l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, la grâce de Dieu, la vie éternelle de Dieu, toutes les choses de Dieu. Mais parce que Dieu est venu en chair, les gens comprennent mal et disent qu'il n'était pas Dieu. Mais Jésus était Dieu qui est venu en chair. Et donc c'est seulement lorsque nous croyons en Dieu par Jésus que nous connaissons le vrai Dieu. Une foi en Dieu qui ne vient pas par Jésus est fausse. Ainsi Jésus dit ici, « Et crois au Père qui m'a envoyé. » Dieu a envoyé Jésus pour que nos péchés pourraient être pardonnés. Dieu a envoyé Jésus afin que nous pourrions être sauvés. Dieu a envoyé Jésus pour que nous pourrions recevoir la grâce. Et comment croire en Dieu? Alors ici Jésus dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. » Il est dit, « Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. » Nous lisons dans le Jean chapitre 6. Voyons l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qui m'a envoyé. Quelle est la volonté de Dieu le Père? Que chacun qui voit le Fils et croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Ceux qui croient en Dieu par Jésus ont reçu la vie éternelle. Il est écrit qu'ils ont la vie éternelle. Ils ont déjà reçu la vie éternelle.
Ce n'est pas qu'ils recevront la vie éternelle, ils l'ont déjà. Est-ce que ce n'est pas énorme? Après, il dit, il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Regardez ici. Le prix de péché est la mort. Parce que nous avons tous péché, nous n'avons aucun choix que de payer le prix de péché, et ce prix est la mort. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, on lit que celui qui pêche est du diable. À l'origine, nous étions des pécheurs. Mais le résultat de ces péchés est la mort. Ainsi, à l'origine, nous étions des gens qui étaient destinés pour la deuxième mort, et puis finir en enfer. L'esprit à l'intérieur de nous était mort. Mais alors on lit ici, « Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est aussi quelque chose que vous ne pouvez pas savoir sans une sensation. Laissez-moi aussi vous poser une question. Dieu a-t-il dit, « Rappelez-vous que Jésus est Dieu » A-t-il dit que ceux qui croient sont ramenés à la mort, à la vie, ou non? Il l'a dit, n'est-ce pas? C'est votre réponse? Alors votre nom est écrit dans le livre de la vie. Vous êtes ramenés de la mort à la vie. C'est pas moi qui vous ai ramené de la mort à la vie. C'est Dieu qui vous a ramené de la mort à la vie. C'est le travail que Dieu fait. Dieu vous a ramené de la mort à la vie et il vous dit ce fait par la Bible. Il vous le dit dans la vie. Ok, alors maintenant je suis ramené de la mort à la vie. Vraiment? Vous ne pouvez pas vous ramener de la mort à la vie, n'est-ce pas? C'est le travail de Dieu, le travail de Jésus que vous devez ramener de la mort à la vie. Ainsi, vous êtes passé de la mort à la vie et Dieu vous dit ceci. « Hey, M. Brown, je pense qu'il y aura 1 ou 2 M. Brown regardant cette émission. Vous êtes passé de la mort à la vie. » C'est ce que Dieu vous dit. Est-ce que j'ai tort? Si la parole de Dieu dit que ceux qui croient sont ramenés à la mort, à la vie, cela veut dire que vous êtes réellement ramenés de la mort à la vie, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Il y a probablement des gens qui pensent toujours cela. Je ne sais pas. Pourquoi ne savez-vous pas? C'est parce que vous ne croyez pas encore en ces mots. Vous ne faites pas confiance à ces mots. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? C'est vraiment idiot de penser comme cela. Allons maintenant à 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. « 1 Jean chapitre 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit cette lettre pour vous faire savoir ceci. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie avec Dieu pour toujours. Regardez ce qui est écrit ici. Comment pouvez-vous savoir si vous aurez la vie éternelle? Vous ne pouvez pas savoir à partir d'un certain genre de sensation si vous avez la vie éternelle. Regardez ce qui est ici. C'est ce que Dieu nous dit. Je vous ai écrit cette lettre pour vous faire savoir ceci. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie avec Dieu pour toujours. Pourquoi ces choses sont-elles écrites? Pourquoi cette Bible a-t-elle été écrite? Quel était le but dans l'écriture de la Bible? C'est pour que nous puissions croire au nom du Fils de Dieu. Quel est le nom du Fils de Dieu? C'est Jésus. Le nom Jésus veut dire le salut. Le nom Jésus est en hébreu et veut dire salut. Ainsi on lit, « Je vous écris cette lettre pour vous faire savoir ceci, vous qui croyez au Fils de Dieu, ceux qui croient que Jésus est le Sauveur.
vous avez la vie de Dieu avec vous pour toujours. Regardez ceci. Ce n'est pas par des sensations que vous sentez que vous avez reçu la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui vous le dit, n'est-ce pas? Les mots qui sont écrits ici vous indiquent que vous avez reçu la vie éternelle, n'est-ce pas? Je crois savoir, mais je ne suis pas sûr. Comment savez-vous que vous avez la vie éternelle? Vous le savez parce que la parole de Dieu vous le dit. La parole de Dieu vous le dit. Donc tout vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui entendent la parole de Dieu vivront. La parole de Dieu nous indique que nous avons la vie éternelle. Tout cela vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ainsi, nous voyons que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Regardez maintenant ce qui est écrit dans le verset 12. Celui qui a la vie a le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Qu'est-ce que ceci veut dire? Cela dit que celui qui a le Fils a la vie. Je sais qu'il y a ceux d'entre vous qui se demandent maintenant, ai-je le Fils? Apparemment, je ne sais pas le Fils. Est-ce que vous touchez votre poitrine et essayez de sentir quelque chose là? Qu'avez-vous dans votre poitrine? Votre cœur bat et vos poumons respirent, mais c'est tout. Celui qui a le Fils. Mais je n'ai pas le Fils. Cela veut-il dire que je ne peux pas avoir la vie éternelle? Essayez de penser à ceci de cette façon. Ici, il y a deux hommes, M. Brown et M. Carter. Non, il y a trois hommes, M. Adam, M. Brown et M. Carter. Supposons que deux de ces hommes sont endettés. M. Carter et M. Brown, tous les deux, doivent une certaine somme d'argent à M. Adam. Ils lui doivent chacun 15 000 $. 15 000 $. Disons qu'ils ont échoué dans leurs affaires et ont perdu tout leur argent et se sont endettés. M. Carter leur a dit qu'ils doivent payer à une certaine date, sinon il saisira tous leurs biens. Voilà donc la situation. Ainsi nous voyons la situation. Mais un jour, un certain M. Davidson arrive et il passe un appel à M. Brown. Bonjour, M. Brown. Comment allez-vous? Et M. Brown dit, comment je vais? Je suis à la porte de la mort. Ainsi, M. Davidson dit, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Et la réponse de M. Brown, je dois à M. Carter 15 000 $. J'ai commencé une affaire, mais j'ai échoué et j'ai perdu tout mon argent. Ainsi, je n'ai plus d'argent pour payer ma dette. Et maintenant, M. Carter me donne une échéance, je suis totalement ruiné. Mais M. Davidson dit, vraiment? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Quand il vous demandera de l'argent, dites-le moi et je vous le paierai. Après tout, à quoi servent les amis? J'ai épargné 15 000 $. Faites-moi simplement savoir quand vous avez besoin de l'argent. Ainsi, de cette façon, M. Davidson promet de l'aider. Et alors, l'affaire est réglée. Laissez-moi vous poser une question. M. Brown a-t-il maintenant quelqu'un qui paie sa dette ou pas? Oui, n'est-ce pas? Où est cette personne qui paiera la dette pour lui? La personne qui paiera la dette pour lui, elle est à l'intérieur de lui, ou elle est à la maison, dans sa propre maison. Elle est à l'intérieur de M. Brown. Quand elle est allée à l'intérieur de M. Brown, M. Davidson est à la maison, dans sa maison. Il a simplement appelé M. Brown. Il a appelé au téléphone de sa maison. Il n'est pas à l'intérieur de M. Brown. Cependant, M. Carter n'a reçu aucun appel téléphonique. A-t-il quelqu'un pour payer sa dette ou pas? Il n'a personne, n'est-ce pas? Il n'a personne. Regardez alors ce qui est dit ici. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Que signifie avoir le Fils? Cela ne signifie pas que le Fils entre en moi et je peux le sentir à l'intérieur de moi.
Cela signifie qu'il y a quelqu'un qui paiera le prix pour moi, et cette personne est Jésus. Jésus est en réalité au ciel, mais j'ai le Fils. J'ai le Fils. Ainsi, quel est le problème? Le problème est résolu. Il y a quelqu'un pour payer le prix. Que M. Brown a-t-il cru? Il a cru les mots de la personne qui a dit qu'elle paierait sa dette. N'est-ce pas vrai? Il a cru les mots de M. Davidson. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui paiera sa dette. Quand vous croyez en Jésus, n'allez pas le chercher à l'intérieur de votre poitrine. Croyez les mots que Jésus a dit quand il a dit qu'il a payé le prix de vos péchés. Je suis votre vie. J'ai pardonné vos péchés. C'est parce que vous avez entendu ces mots de Jésus que vous avez maintenant le Fils. C'est ce qu'avoir le Fils signifie. Il y a tant de personnes là-dehors dans les rues marchant ici et là, totalement ignorant ce fait. Elles n'ont aucune idée de tout cela. Il y a d'innombrables personnes là-dehors qui ne savent pas que la dette pour leur péché a été payée. Ils ont le Fils ou pas? Comparez votre propre situation à celle de toutes ces personnes errant là-dehors, les gens qui n'ont jamais rien entendu de tout ceci. Qui sont ceux qui ont le Fils? Lisons-le encore. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Les gens dehors dans la rue qui ne savent pas ceci, qui ne savent rien à ce sujet, ces gens n'ont pas le Fils, ainsi elles n'ont pas la vie. Allons vers un autre verset dans la Bible. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Lisons-le ensemble. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Nous lisons ensemble. En effet, vous êtes sauvés à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous le donne, le salut. Le salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Regardez ceci. Le salut n'est pas reçu par des actions. Le salut n'est pas reçu en échange de tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que le salut? C'est un don, un don. Vous le recevez juste quand vous pourrez recevoir un cadeau de Noël. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous payé de l'argent afin de recevoir un cadeau ou l'avez-vous gratuitement? Les gens qui aiment recevoir quelque chose gratuitement peuvent être sauvés. Mais les Coréens sont très étranges. On dit que les Coréens prendront n'importe quoi gratuitement, mais fait étrange, ils ne prendront pas le salut gratuitement. Le salut est gratuit, mais ils ne l'auront pas. Savez-vous ce que Dieu déteste le plus? C'est quand les gens essaient de faire quelque chose afin de recevoir quelque chose que Dieu a en retour. Dieu déteste vraiment ce genre de choses. C'est totalement l'opposé du concept que les gens ont au sujet de la croyance en Dieu. Dieu déteste vraiment cela quand les gens essaient de faire quelque chose et offrent ce qu'ils ont fait devant Dieu. Supposons qu'un enfant va jouer à la rivière et est couvert de boue. Il tombe dans la boue et ses vêtements sont tellement tachés qu'il ne pourra plus les porter. Quand il arrive à la maison, il rampe furtivement dans la maison et va directement à la salle de bain. Là, il enlève ses vêtements et essaie lui-même de les laver à la main. Il a peur d'avoir des ennuis avec sa maman. Ainsi, il enlève ses vêtements et les frotte fortement pour essayer de les rendre propres. Peut-être la mère féliciterait son fils quand elle a vu faire tous ses efforts. Mais je pense que ses actions l'attristeraient également. Elle serait triste de constater que son fils ne pouvait pas lui faire confiance. Elle serait triste de constater que son fils n'a pas cru en elle et a mis sa confiance en elle en tant que sa mère.
Si le fils avait vraiment cru en sa mère, il serait venu à la maison et sans crainte. Maman, regarde-moi, j'ai de la saleté partout. Il serait juste allé voir sa mère tel qu'il était. Quand nous croyons en Dieu, nous allons à lui exactement tel que nous sommes, avec tous nos péchés, quoi qu'ils soient, et lui faisons confiance pour s'en occuper. Dieu ne nous a pas demandé de tout nettoyer avant de nous aller devant lui. Il veut que nous allions devant lui tels que nous sommes. Ainsi, Dieu nous donne tout ça gratuitement. C'est gratuit. Si quelqu'un devait vous donner un lingot d'or, vous le prendriez, n'est-ce pas? Le salut est gratuit. Le salut lui-même est gratuit. Mais comment le recevez-vous? Comment recevez-vous le salut? Il est dit ici. Lisons-le ensemble. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Alors il y a une façon de recevoir le salut, n'est-ce pas? La manière de recevoir le salut est par la foi. La manière de recevoir le salut est par la foi. Avoir la foi, c'est recevoir le salut. Vous recevez le salut par la foi. Ainsi, il s'inscrit également que si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas sauvé. Quand quelqu'un vous donne un cadeau, tout ce que vous avez à faire est le dire merci et le prendre, et il devient le vôtre. Mais vous supposez que ce cadeau vous est offert et vous dites non merci, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je ferai? Certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de cela. Ce salut est le cadeau de Dieu pour vous. Mais si vous le refusez, dites que vous n'en avez pas besoin. Cela revient au fait que vous ne le croyez pas. Par conséquent, c'est un péché terrible. Allons au chapitre 16 de Jean. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 8 et 9. Versets 8 et 9. Et quand arrivera celui-là, il donnera au monde des preuves convaincantes au sujet du péché et au sujet de la justice et au sujet du jugement. D'abord au sujet du péché parce qu'il n'exerce pas la foi en moi. Regardez ce qui est dit ici. C'est un fait. C'est un fait que tous vos péchés ont été maintenant pardonnés. Tous vos péchés ont été enlevés par le sang de Jésus. Ils ont été pardonnés. Mais le problème est que si vous ne croyez pas, le péché de ne pas croire ne peut pas être pardonné. Le plus grand de tous les péchés est le péché de ne pas croire. Pourquoi est-ce que certains lisent la Bible, écoutent les sermons et viennent à des conférences comme ceci à maintes reprises mais ne trouvent pas le salut? Quand il s'agit de cela, c'est parce qu'ils ne croient pas. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ne croient pas. C'est à cause du péché de ne pas croire qu'ils ne peuvent pas trouver la solution de leur problème. Ce problème peut être résolu, mais il ne peut pas être résolu jusqu'à ce qu'une personne croie. Pourquoi est-ce qu'une personne ne croit pas? C'est parce qu'elle se concentre à essayer de sentir quelque chose. Et ceci se dresse sur le chemin empêchant de croire ce qu'elle entend. C'est le péché de ne pas croire. Le péché de ne pas croire. C'est tout ce qui se dresse sur le chemin. Ainsi, quel est le péché de ne pas croire? C'est ne pas accepter ce que nous entendez. C'est parce que vous n'acceptez pas ce que vous entendez. Dieu vous donne ce cadeau, mais vous dites non merci. Dieu vous donne ce cadeau, mais vous dites non merci. Vous dites que vous n'en avez pas besoin. Si c'est le cas, il n'y a pas de solution, n'est-ce pas? Allons maintenant vers notre verset. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10,
verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu rend juste. Quand nous offrons notre foi devant tous, il nous sauve. Regardez ce qui est dit ici. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Affecter Jésus avec votre bouche signifie reconnaître que Jésus est le Seigneur de votre vie. Votre Seigneur, votre Sauveur et votre salut. Est-ce que vous, sans être tracassé par votre conscience, avec la moindre idée, reconnaissez que Jésus en tant que Seigneur qui vous a sauvé? Le Seigneur de votre vie? En d'autres termes, vous admettez le Seigneur de cette façon? Seigneur, je vous remercie de m'accorder le salut. Qu'est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Même si vous avez suivi cette conférence au sujet de la Bible et vous avez tout entendu au sujet de l'Évangile, si vous ne croyez pas dans votre cœur que Jésus s'est levé des morts, est monté au ciel et maintenant vivant à la droite de Dieu, alors vous ne pouvez pas être sauvé. Savez-vous pourquoi? Si Jésus est mort, il ne peut-il pas être sauvé, n'est-ce pas? Jésus est vivant maintenant et c'est ce Jésus vivant qui nous sauve. Il est notre sauveur. S'il était mort, comment pourrait-il nous sauver? Mais d'autre part, si Jésus est vivant, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Si Jésus est vivant, vous pouvez être sauvés. Puisqu'il est vivant, quel est le problème? Donc ici on lit, est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Il est écrit, quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Ainsi, il est important d'accepter Jésus avec notre bouche. Pourquoi est-ce si important? Il y a une signification extrêmement importante dans le fait d'accepter Jésus avec votre propre bouche. Ainsi, puisque c'est aussi la parole de Dieu, et il est écrit que si vous acceptez le Seigneur Jésus avec votre bouche, vous serez sauvés, vous devez accepter Jésus en tant que votre Seigneur. La Bible dit que si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, et si vous admettez Jésus de cette façon, vous serez sauvés. Est-ce que vous croyez dans votre cœur? Est-ce que vous savez dans votre cœur que vous êtes sauvés?